Alors voilà le premier test après le passage en 3S du Avio Racing e-Performer. Comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré un moteur 3660 avec un petit variateur WP 10BL, donc c'est un 50 ampères, donc il prend jusqu'à 3S. Je monte la carrosserie et on est parti sur la piste. Et je trouve mieux là qu'avec le moteur 4S la dernière fois. Je pense que le moteur est foutu, je ne l'ai pas encore ouvert, je vais l'ouvrir. Donc là aujourd'hui on est lundi 5 février. Donc pour moi c'est journée de repos, donc j'en profite pour venir faire les petits tests des machines. Je suis tout seul sur la piste. Pour rappel, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir venir rouler quand vous voulez au domaine Bois de Rose, il vous suffit de contacter Jean-Luc. Donc sur sa page Facebook, je vais vous mettre le lien en incrustation. Vous le contactez, vous dites que vous voulez une carte annuelle, c'est 50 € à l'année, et vous venez quand vous voulez. Donc, en roulant en groupe, c'est super sympa, mais de temps en temps, rouler tout seul, moi j'aime bien. Alors surtout pour faire des vidéos, ça me permet de faire mes tests puis de discuter avec vous sans passer pour un fou auprès des autres. Parce que quand tu fais tes vidéos, que tu parles tout seul, les gens te regardent un peu bizarre. Donc là, ce e-Performer, c'est plus la même machine. Il est hyper agréable. Je vais rouler avec, je vais faire une dizaine de tours, puis je vais regarder contrôler un peu la chauffe. De toute façon, vous voyez bien que je pousse pas la machine fort. Mais autant la dernière fois, je trouvais que c'était pas décevant, mais bon, on voyait bien que c'est pas une machine très performante, contrairement à ce que dit son nom. Et finalement, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors que ce soit pour débuter ou même pour quelqu'un qui aime bien le buggy mais qui n'en a pas, par exemple. Si vous voulez participer au jeu, je vous dirai pas quand c'est. Il va falloir suivre un petit peu. Mon but, c'est que ce soit quelqu'un qui suive la chaîne qui gagne et pas quelqu'un qui arrive juste pour jouer. Qui vient juste là pour gagner une voiture et puis qui reviendra jamais, qui dira jamais rien dans les commentaires, qui participera à rien. Moi ça m'intéresse pas vraiment. Je préfère qu'il y ait là on est presque 300 personnes, donc c'est super. Mais à la limite je préfère qu'on reste 300 et puis que ce soit des gens qui participent et qui soient réguliers, plutôt que quelqu'un qui vient juste une fois pour gagner une machine au nez à la barbe de tout le monde et qui repart. C'est ma vision des choses. Après libre à chacun de penser comme il veut. Écoutez, ce e-Performer me surprend, enfin c'est plus la même machine que la dernière fois. Ça n'a plus rien à voir. Je pense que le moteur était vraiment fatigué. 4S c'était trop pour lui. Peut-être aussi. Parce que la machine est légère. En rentrant à la maison, je vous pèserai tout ça. Comparé à mon VSE2 et au Losi 8 que j'ai justement en ce moment. Je pourrais comparer un peu les poids des machines. Et vous voyez là, c'est que la deuxième fois que je la conduis cette machine et je la trouve sympa. Et j'ai pas vraiment un gros niveau, hein. Je me considère encore comme débutant, hein. Même si je m'améliore petit à petit. J'irai jamais faire des compétitions ou quoi. Moi mon but c'est vraiment le loisir, clairement. Me tirer la bourre avec, avec le sourire. J'aime ça. En ce moment je fais beaucoup de pistes. En ce moment on fait beaucoup de pistes, vous pouvez le voir. Mais effectivement j'ai beaucoup de buggy en ce moment. Le thème en ce moment c'est un peu comparatif de buggy pour moi. Et puis si jamais je peux vous aider un peu à vous décider sur telle ou telle machine, c'est mission accomplie. Vos retours m'intéressent évidemment. Si vous avez des buggy à me conseiller de tester, je suis preneur.
Aujourd'hui j'en serai à 5 buggy de marques différentes. Donc ça commence à être sympa. J'aimerais bien tester un Harman, C4 aussi. Le B8ER, je pense que je vais m'orienter vers PLS pour faire un essai. RC en PLS, vu qu'il l'a. Ce qui m'éviterait d'acheter encore une machine juste pour un test. Alors ça sera pas un test en longévité, mais dans le ressenti de la conduite ou du pilotage, appelez ça comme vous voulez. Allez, on va faire une petite pause. On va regarder un petit peu où en est l'électro niveau chauffe là. Je vais m'arrêter là, on se retrouve en bas. Alors mon variateur, je l'avais collé, mais ça se décolle. Déjà, ça commence. J'arrive pas à trouver un truc correct pour coller les variateurs. Le scotch double face que j'ai, ça tient pas bien. Faut que je trouve autre chose. Si vous avez une marque de scotch à conseiller, bah écoutez, je suis preneur. C'est des trucs tout bêtes, mais ça fait 2 que j'essaye et ça tient pas la route. Le moteur, ça commence à chauffer. Pourtant, ça fait pas très longtemps qu'on tourne. Alors là, je vous voyez, j'ai rien mis dessus, donc ça me permettra de voir si pour la tombola, je rajoute au moins une grille de refroidissement ou un ventilateur en plus. Là, il commence à être... je posais main dessus, tranquille. Hein. C'est un peu chaud. La lipo, il n'y a aucun souci. Le variateur, il n'y a aucun problème. Juste le moteur chauffe un peu. Donc, peut-être le pignon un peu gros. À voir. On va continuer à tester et puis on va voir. Petite parenthèse, alors là, vous voyez, c'est la piste. Et quand on se retourne là, bah voilà un petit peu la vue qu'on a derrière. Ça, je pense que je vous l'ai jamais montré ça. Donc entre le bois de rose, le domaine bois de rose et puis bateau RC34, je trouve qu'on est quand même gâté dans l'Hérault. On n'a vraiment pas à se plaindre niveau circuit. Il faut absolument que j'aille tester d'autres circuits également. Alors Pézenas c'est plus compétition. Je ne sais pas si on a le droit d'aller rouler comme ça. Et puis modèle extrême 34 aussi, il faut que j'aille tester. Allez, on est reparti avec le e-performer. Donc ouais, ça chauffe un petit peu. Alors j'ai laissé le même pignon, c'est un pignon de 17 il me semble. Je vais peut-être le baisser sur un pignon de 15. Que ça tire un peu moins. En plus les roues sont grandes, comme je vous l'ai dit. Non, bêtise, c'est pas sur celui-là. Donc là-dessus, j'ai mis les roues d'origine du Hoba VSE2. Parce que les roues qu'il y avait dessus, il n'y avait pas de mousse dedans. Je trouve ça bizarre. Regardez, on va faire une ligne droite là. Ouais, c'est trop. Enfin, c'est trop. C'est jamais trop. Comme je destine plus la machine à débutant, comme je l'ai dit, que tout le monde puisse utiliser, débutant ou même quelqu'un de confirmé. Quelqu'un de confirmé pourra modifier lui-même l'électro et quelqu'un de débutant pourra très bien s'en sortir avec. Bon là elle est un peu trop. Je pense que je vais passer un pignon de 15, ça sera peut-être un peu mieux. Et puis au moins ça chauffera un peu moins au niveau du moteur. Ça tirera moins sur le moteur. Mais ouais, je le trouve vraiment agréable. Hein. Au final, pour une utilisation de circuit, je trouve pas vraiment qu'il y ait de mauvaise machine, très sincèrement. Voilà, j'en suis à 4 tests. Là, après, je vais tester le Losi 8. Alors, ça me met en échange complètement d'avis à cause du Losi 8. Mais pour moi, sur piste, il n'y a pas vraiment de mauvaise machine. Il y a des machines très performantes, comme j'ai pu me rendre compte avec le X-Ray, où là, vraiment, on sent le truc qui est orienté compétition. Mais comme je l'ai dit, le prix des pièces, pour moi, en tout cas, c'est un peu rédhibitoire. Ou alors, faut faire comme mon collègue qui, lui, le dessine vraiment. Ah, j'ai un problème au niveau de l'arrière. Ouais, j'ai un problème au niveau de l'amortisseur arrière. Alors, est-ce que c'est l'amortisseur qui s'est décroché ou un truc qui a cassé? Oh là! Alors, comme je l'ai dit, je vous montre tout. Et donc là, regardez ce que j'ai fait. Alors pourtant, il n'y a pas eu de choc, hein. Vous avez vu comme moi. Bon, lui, il continue à couler là. Tige d'amortisseur cassée au niveau du pas de vis. Donc le pas de vis qui va à l'intérieur
tué et rectifié. Donc bah, le test du Hyperformer est fini pour aujourd'hui. Je vais essayer de récupérer des amortisseurs différents de ça, là, des trucs en plastique. On va essayer de se améliorer un petit peu quand même, parce que je trouve qu'il y a du potentiel sur cette machine. Je la trouve vraiment pas mal pour débuter. Petit débrief sur le Hyperformer. Alors ce Hyperformer, eh ben, c'était très bien quand je l'ai passé en 3S. Je me suis bien éclaté, sauf que ça a duré 7-8 minutes, on verra le temps de la vidéo. Ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai cassé ce tige amortisseur. Donc avant de vous la faire gagner, je vais me dépêcher de commander des pièces. Donc pour moi, on est 5 février, donc le jeu est en fin de mois. Donc il n'y a pas de souci. Je vais avoir le temps de trouver des pièces. Très bonne machine. Hormis ça, je me suis bien marré avec. C'est dommage que j'ai cassé. Sur un choc, va falloir que je regarde les images parce que m'a pas semblé avoir tapé. Je ne l'ai pas retourné la voiture, enfin elle n'a pas subi. C'est dommage. C'est rien, ça arrive. Ça fait partie du modélisme. Hein, pour ceux qui arrivent et qui découvrent le modélisme avec la chaîne, ça vous arrivera forcément à un moment donné. Il faut en être conscient. Donc quand vous avez qu'une machine et puis que vous roulez 8 minutes et que vous cassez, et que vous avez prévu 2-3 batteries, ben voilà, hein, la journée, enfin la session est terminée quoi. C'est aussi pour ça que je suis parti au départ, alors, je partais sur 2 ou 3 machines, bon j'en suis un certain nombre maintenant, mais au départ je m'étais dit 2-3 machines, c'est très bien. Ça permet, si tu as un problème sur le terrain, de pouvoir partir sur autre chose. Continue à suivre pour le jeu, petit conseil, salut.